On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va rouler pour la première fois avec ma 320. Et avant de pouvoir rouler avec, je vais juste emmener à nouveau la E30 chez Victor, parce que dans la dernière vidéo où on installe le Super Sprint sur la E30, comme vous l'avez vu, le silencieux est un petit peu penché. Et ça, Victor me l'avait dit quand j'étais allé récupérer la voiture, mais vu qu'il n'avait pas sorti de la voiture pour voir, il l'avait laissé sur le pont. Il m'a dit que c'était possible et que si jamais il fallait le remettre, j'avais juste à lui ramener, il me le faisait. Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, je lui ramène juste la voiture et je vous montrerai une fois que je la récupère. Elle va juste corriger ça et ensuite ça sera nickel. Et on va se reprendre à la maison pour démarrer la 320, faire un petit tour avec. J'espère que ça va bien se passer. Ensuite, je vous expliquerai ce que je compte faire avec cette E30 là. Sinon, à part ça, les frérots, toujours un régal de rouler avec la E30 maintenant qu'il y a le Super Sprint. Incroyable ce bruit, toujours aussi fou. Ça y est, de retour à la maison, j'ai récupéré la E30 de chez Victor. Il l'a mis droite, donc maintenant elle est vraiment nickel de chez nickel. Cette installation est finie bien comme il faut et maintenant on va pouvoir s'attaquer à ma petite 320 qui est juste ici. Donc bon, comme vous pouvez voir, elle est un petit peu démontée. J'étais tout simplement en train d'essayer de faire fonctionner l'éclairage bien comme il faut. Que quand j'ai racheté la voiture, ils avaient changé tout le faisceau habitacle. Il n'y a pas tout qui était raccordé. Il y a quand même pas mal de taf. Il n'y a pas grand chose de branché. Au niveau des feux à l'arrière, rien n'était branché. J'ai tout branché, il y a des fils qui étaient coupés. Je sais pas pourquoi il y a ça aussi, c'est pas d'origine, ça c'est des trucs de chez Action. Je sais pas pourquoi ils ont repiqué pour d'autres câbles et tout. Faudra que je regarde des continuités et tout, où ça part. En tout cas, maintenant on a nos feux arrière qui marchent, l'éclairage de plaque qui marche aussi. Donc bon, faudra que je remette tout ça bien propre comme il faut ici pour que ça soit bien nickel. L'essentiel maintenant c'est que ça marche. Il reste encore l'avant à faire. Je sais pas pourquoi il y en a autant juste pour les feux. On a ça, bon ça c'est normal, c'est ce qui vient à l'arrière comme celui-là là. Ensuite, on a ça. Ensuite, on a encore ce câble-là. Ensuite, on a encore celui-là là qui est coupé. On a ça. Enfin, bon, sur ça, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Regardez où ça part, à quoi ça peut servir, si ça sert à quelque chose vraiment ou pas. Donc voilà, ça, je sais pas, vu que quand j'ai acheté la voiture, ça venait d'être remplacé. Donc moi, je suis là en train de chercher un petit peu tout à quoi correspond. Mais on va trouver doucement mais sûrement, mais à la fin tout va fonctionner comme il faut. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, elle avait démarré, on avait trouvé le problème. Donc ce problème-là, c'était juste le relais de la pompe à essence qui était mort. Entre temps, j'en ai racheté un que j'ai installé sur la voiture. Maintenant, un démarre, j'ai essayé. Il n'y a aucun souci, un démarre à chaque fois et tout est bien comme il faut. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir l'essayer, faire un petit tour avec. Depuis que je l'ai acheté, j'ai pas pu rouler avec, vu que forcément, elle n'était pas roulante. Petit tour sympathique du village, juste pour rouler avec, parce qu'il y a encore 2-3 trucs à régler. Il y a la sonde de température sur le compteur qui marche pas. C'est un propriétaire. Il avait eu ce problème-là, elle marchait pas, il a roulé, ça a surchauffé plusieurs fois. Il a fini par faire un joint de culasse. Le joint de culasse a été fait sur la voiture. Je suis jamais sûr à 100% quand c'est pas moi qui l'a fait ou fait faire par quelqu'un que je connais ou quoi. Donc je sais pas, on va pouvoir tout vérifier. Ça se trouve, il y a encore le joint de culasse, je pense pas. Encore d'autres problèmes à gauche à droite, j'en sais strictement rien. Là, je suis dans le flou total pour l'instant. Mais dans tous les cas, s'il y a un gros problème au moteur, c'est pas un souci parce que j'ai prévu autre chose qui va plaire à certains et déplaire à d'autres. Mais comme dit, je vous expliquerai ça d'ici la fin de la vidéo, ce que je compte vraiment faire avec cette E30 là. Je vais remonter juste la calandre, le capot, tout ça. Et comme ça, on va se faire un petit tour avec.
Ah, j'ai le seum, les frérots. Elle veut plus démarrer. Je sais pas pourquoi. Hier encore, je l'ai fait démarrer pour être sûr qu'il y a un tour avec et vous filmez ça. Et un brouté un petit peu, mais rien de fou. Je me suis dit, bah vas-y, de toute façon, à mon avis, il doit plus y avoir d'essence vu que c'était la réserve de la réserve. J'ai vérifié, il y a bien de l'essence qui arrive devant. La pompe à essence, ça se met en route, donc ça c'est bon, c'est sûr à 100%. Après, peut-être, il n'y a pas d'allumage, faudrait que je vérifie. La première fois qu'on avait essayé de la démarrer, on avait un problème justement au niveau de l'allumage. Il fallait jouer avec 2-3 fils pour qu'il y ait vraiment bien de l'allumage. À mon avis, c'est ce qui doit se passer là, je dois pas avoir d'allumage. C'est pour ça qu'il y a un galère. Donc, on va réessayer une dernière fois. Peut-être que, je sais pas, là, on va se chauffer, on va dire, allez hop, on va pouvoir aller faire un petit tour. Je connais maintenant, c'est une Porsche, on démarre à gauche aussi. Bon, ça sert à rien de forcer comme ça pendant 10 minutes si elle a pas envie, elle a pas envie. Désolé les frérots, on fera pas un tour avec dans cette vidéo là, peut-être dans une prochaine vidéo. Et je vais quand même vous expliquer assez rapidement ce que je vais faire avec la E30, mais j'ai quand même le seum. Tu vois, si on avait fait un petit tour avec, ça aurait été cool. Un premier et dernier petit tour avec ce moteur là. Je vais pas vous mentir que de base, quand je suis allé la récupérer il y a quelques mois, et elle était pas roulante d'ailleurs, elle est toujours pas aujourd'hui. Elle a décidé de pas vouloir. Quand je suis allé la chercher, je savais à 90% que j'allais réussir à la refaire démarrer et tout. C'est ce qui s'est passé. Elle avait démarré, un tourné, tout était bien. Là, il y a un problème. Je pense, c'est quasi sûr, c'est un problème d'allumage. Ça doit rien être de vraiment fou. À la base des bases, je voulais la récupérer, faire ce qu'il y avait à faire vite fait, mettre des petites jantes, voilà, tu connais, et la revendre par la suite, me faire un petit billet pour pouvoir soit me mettre un petit peu d'argent de côté encore en plus, ou alors pouvoir évoluer encore un petit peu plus sur mon autre 30 ou alors sur le projet de la E36. Sauf que maintenant, après réflexion, comme vous le savez, je suis vraiment amoureux des E30. Je kiffe ça, c'est plus que n'importe quelle autre caisse. On va pas se mentir que ma E30 bleue, elle commence à devenir de plus en plus une caisse de drift. De toute façon, c'est le but, tout en restant street, que je puisse rouler quand même sur la route, que ça soit pas trop grillé, tu vois. D'ici la semaine prochaine, d'ailleurs, les frérots, il va y avoir une vidéo. On va installer un petit truc sur la voiture. Là, je vous avoue, c'est un truc que j'avais hâte depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui va bien m'aider, je pense, et qu'on va du coup tester à ma prochaine sortie drift le 13 novembre au CKB. Si vous avez une idée de ce que ça peut être, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ce que je disais, je me vois pas rouler avec tous les jours, tout le temps et tout. Il y a le pont soudé, je suis en full power flex partout. C'est, tu vois, niveau confort, c'est vraiment, c'est zéro, tu vois. Mais par contre, niveau efficacité sur piste, c'est le top du top. Franchement, je suis super content. Ça me manque vraiment de rouler en E30 tous les jours avec un petit intérieur d'origine que voilà, tu rentres, c'est encore une E30. Moi, à l'intérieur de ma E30, comme vous le savez, c'est plus vraiment une E30. À part le tableau de bord et la console centrale, il n'y a plus rien qui est d'origine dedans. Et du coup, au vu des prix des E30, vu comment ça explose, ok, si celle-là je la revends, je vais prendre mon billet, je vais être content et tout, sauf que je sais que tôt ou tard je vais en racheter une pour avoir une deuxième où je peux juste me balader avec. Au lieu de la vendre, autant la garder et le faire avec celle-là. Comme j'ai dit, si je la vends, je vais prendre mon billet, je vais être content, sauf que le moment où je vais vouloir en racheter une pour justement en faire une caisse clean et rouler avec comme ça, tout le bénéfice en gros que j'avais, ben je vais le ressortir de nouveau pour pouvoir en racheter une, surtout qu'avec cette voiture-là, on va pas se mentir, j'ai quand même fait une putain d'affaire. Là, je sais ce que j'ai, c'est devant moi, je sais ce que j'ai à faire dessus et tout. Autant la garder, faire un petit projet avec, sympathique, rien de fou furieux par rapport à celle-là. Juste une petite caisse avec posée au sol, des petites jantes, un petit moteur, on va en parler dans quelques instants. Un petit truc assez sobre mais sympa. Oui, certains vont dire ouais, c'est une 320, ça prend de la valeur, tout ça. Mais j'ai quand même envie d'avoir un petit truc qui avance un petit peu plus. Et on va faire un petit jeu les frérots, dites-moi dans les commentaires le moteur que vous pensez que ça va être. N'hésitez pas à dire aussi si, par exemple, si c'est un 328, s'il y a une petite prépa dessus, s'il y a certaines choses, voilà. Vraiment essayer de se rapprocher le plus de ce que ça peut être. Celui qui gagnera, je lui enverrai un sticker. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est aller dans les commentaires. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et bien sûr, les frérots, je pense que ce moteur-là, je le vendrai pas. Je vais sûrement le garder, le mettre de côté, parce que on sait jamais, t'es jamais à l'abri que t'as une couille dans ta vie, que voilà, tu sais pas de quoi il fait demain. Si un jour t'as besoin d'argent ou quoi, ben au moins je remets le moteur d'origine dedans, et au moins je peux la revendre. Et tout ça, les frérots, on va le faire durant cet hiver-là. Vu que le 13 novembre, ça sera sûrement la dernière sortie de l'année avec la E30. Après ça, les prochaines sorties drift, ça sera début de l'année prochaine. Pour l'hiver, on a de quoi s'occuper. On aura un petit swap à effectuer, qu'on puisse rouler tranquillement. L'été prochain, grand max. Même si en vrai le swap en un week-end c'est fait si t'as toutes les pièces. L'été prochain grand max, c'est juste parce que on va commencer par faire, ça sera sortir le moteur forcément. Mais après, comme vous le savez, il y a beaucoup de câbles qui se baladent à gauche à droite et tout. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, vu qu'ils sont changés, tout le faisceau habitacle. Donc
sortir le moteur et après s'attaquer à tout ce qui est faisceau. C'est vraiment le plus gros point faible de cette caisse pour l'instant. Et comme ça, vu que le moteur il sera dehors, on aura toute la place pour travailler, tout, on pourra tout bien faire. Et une fois que tout fonctionnera comme il faut, la fermeture centralisée, les vitres électriques, les feux marchent bien et tout, à ce moment-là, on pourra mettre le moteur dedans. Je croise les doigts, j'ai pas envie de me porter l'œil, mais normalement avant l'été prochain, elle va rouler, c'est sûr. Quasiment à 100%, même si vous me connaissez, moi et les E30 c'est vraiment une galère, mais je les aime tout autant. Vu que le moteur il sera dehors aussi, je vais en profiter juste pour directement traiter ça. Donc on enlèvera là derrière pour voir si ça a percé ou pas. Pour ce qui est de la rouille au niveau des planchers, sûrement qu'on le fera aussi directement, comme ça c'est fait, on se casse pas la tête. Si déjà tout est démonté, tout l'intérieur sera remonté, le moteur sera dedans, on aura pas le même problème qu'avec celle-là, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre je vais devoir la démonter entièrement pour refaire toute la rouille. On va faire ça vraiment propre, carré, tout ce qu'il y a à faire, on va le faire pour que ça soit vraiment le plus nickel de chez nickel, même au niveau du moteur. Il n'y a pas un câble qui va dépasser ou quoi, on va essayer de faire vraiment un truc vraiment super clean. Et je sais aussi que vous attendez qu'on continue le E36. Là, c'est en stand-by tout simplement parce que l'hiver approche à grands pas. Qui dit hiver, dit neige. Vu qu'il y aura de la neige, j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos sur la neige, qu'on rigole à mort et tout. Et vu que le E36, je l'ai vraiment acheté dans le but de faire une caisse de drift à 100%, tu vois, vraiment faire un truc de ouf. Commencer par être d'abord un drift missile. J'ai vraiment envie de vous faire des belles vidéos avec, des vidéos où on rigole, où on sort avec les potes, on se met au tas. S'il faut se mettre au tas, c'est pas grave, tu vois. Ce qui est cool aussi, c'est que pour la chaîne, du coup, il y a vraiment plein de choses qui vont venir, vous savez ce qui va arriver. Le 30 bleu, on continue de l'améliorer, continue de rouler sur piste et de progresser le plus qu'on peut. Cet hiver, on a celle-là à faire tranquillement. Une fois que celle-là roulera, on attaquera du coup la E36 vraiment bien comme il faut, avec aussi un swap, tout ça. J'ai trop de projets les amis dans la tête, je pense que vous allez vraiment kiffer. Ça sera tout pour cette vidéo-là les frérots. J'aime pas faire des vidéos où je fais que parler, parce que je sais que c'est pas super intéressant à regarder. C'est bien parce qu'au moins je vous explique tout ce qui va se passer, je mets en gros à jour la chaîne, mais en même temps un super divertissement. Et moi c'est vraiment ça que j'ai envie de faire dans mes vidéos, c'est bien sûr vous partager ma passion, tout ça, mais vous divertir, que quand vous posez, vous kiffez. Parfois, il y a besoin de faire des petites vidéos comme ça. Là, ça aurait été cool, tu vois, on aurait fait un petit tour avec, mais bon, malheureusement, on n'a pas pu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, et surtout, les frérots, prenez soin de vous, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.